Monego, rendez-moi mon argent. Je vous ai prévenu que je ferai une vidéo sur vous. Bon, peut-être vous pensez que je mentais, mais j'ai décidé de faire cette vidéo-là, pas dans le but de vous détruire, mais dans le but, n'est-ce pas, de partager mon expérience avec vous qui est très négative. Au fond, je me doute même si vous n'êtes pas une arnaque. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle sera partagée au maximum. Ceux qui ont connu ou qui travaillent ou qui connaissent la plateforme Monego, laissez en commentaire votre retour avec cette plateforme-là. Moi, mon retour est très négatif et tous les éléments me laissent penser que c'est clairement une arnaque. D'ailleurs, ils ont mon argent jusqu'à aujourd'hui. Après avoir demandé pendant plusieurs semaines, presque un mois, je n'ai pas eu mon argent en retour. Une plateforme qui se dit sérieuse. Je pense au final que Monego, c'est une grosse arnaque déguisée. On va en parler aujourd'hui en détail. Ce qui m'est arrivé avec cette plateforme-là. Et l'objectif, c'est vraiment de prévenir tout le monde. Parce que c'est ce qui fait que les arnaques perdues, c'est parce qu'on n'en parle pas. Vous partez parce que lorsque moi j'ai connu ça, j'ai entendu parler de ça, j'ai fait des recherches dessus et je n'ai pas trouvé des informations dessus. Et ce qui est bien avec ce genre de vidéo, bien pour ceux qui vont découvrir la plateforme et mauvais pour la plateforme même, c'est que lorsque demain quelqu'un va faire une recherche sur Monego, ils vont tomber sur ce genre de vidéo et ils seront clairement avertis du comportement de cette plateforme. C'est une plateforme très dangereuse qui frôle et qui est même une arnaque. Tant que j'ai pas mon argent, je resterai bloqué sur ce fait-là parce que leur comportement est clairement le signe, d'une arnaque. Ok? Bon, on va découvrir ce qui s'est passé en détail. Laissez le like de la vidéo, laissez le commentaire du jour qui est Monego arnaque et allons-y, let's go. Pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes ici sur Light Finance. Alors, on ne parle pas que d'arnaque ici. On parle de trading, de bourse, de crypto-monnaie, d'entrepreneuriat, d'immobilier. On parle globalement de tout ce qui peut vous donner de l'argent. Et récemment, on a lancé le concept de dénonce ton arnaque qui consiste tout simplement à dénoncer systématiquement toutes les arnaques ici d'ailleurs. Si vous vous êtes fait arnaquer par une plateforme, vous nous écrivez, vous fournissez les preuves et on la dénonce parce que on en a marre des arnaques qui détruisent l'image des crypto-monnaies, qui détruisent l'image de la finance en Afrique. Ça nous fait tellement de mal. Quand tu pars demander un financement, quand je te présente comme quelqu'un qui fait dans les cryptos, on te voit directement mal parce que beaucoup de personnes détruisent l'univers des cryptos en commettant des arnaques chaque jour. Donc, j'ai dit que je vais vous parler de Monego aujourd'hui. Une plateforme qui m'a contacté. Je vous présente déjà comment le site de la plateforme se présente pour que vous soyez parfaitement, vous compreniez parfaitement. Alors, voici le site de Monego. Il ne faut pas vous tromper. C'est monego-6go.com. Le lien est en description. Si vous tombez sur cette plateforme-là, je vous recommande la vigilance la plus extrême. Alors, j'ai été contacté par la plateforme. Comment? Ils m'ont contacté sur WhatsApp. Je vais vous montrer tous les éléments. Parce que moi, vous savez, je ne parle pas d'une plateforme ici pour détruire juste. Non. Je parle avec des preuves, avec des éléments. Et c'est ce que je demande aux gens lorsqu'ils me contactent pour pouvoir, n'est-ce pas, parler d'une plateforme ou alors dénoncer une plateforme. Alors, je vais vous montrer dès le début ce qui s'est passé. Alors, on commence par ici. Alors, je vais vous expliquer. Avant tout, j'aimerais être clair sur un point. Je ne suis pas là pour parler des arnaques. Je parle des arnaques lorsque les faits sont avérés, lorsque je ressens qu'il y a derrière une arnaque. On fait également beaucoup de promotions de plateformes et ça gratuitement. Moi, je le dis souvent, la promotion, je la fais gratuite. Je n'aime même pas les partenariats payants. Parce que quand tu as un partenariat payant, tu as déjà un effet biaisé derrière. Par exemple, la plateforme Intosh qui fait dans les paiements. J'ai fait la promotion d'Intosh ici gratuitement. Intosh m'a jamais rien payé. Ok, j'ai envoyé beaucoup de clients à Intosh. C'est eux-mêmes qui sont revenus me dire derrière qu'il y a des gens qui viennent disant que c'est toi qui les as envoyés. Et c'est eux-mêmes qui vont proposer de l'argent derrière en disant que lorsque quelqu'un s'est inscrit, tu vas avoir une quote-part. Moi, ça ne m'intéressait pas trop. Il y a peut-être eu une seule personne qui m'a reversé la quote-part. Mais vraiment, ça ne m'intéressait même pas du tout d'avoir, n'est-ce pas, ce genre d'argent-là. Parce que moi-même, je cherche d'abord mon argent, entre guillemets. Et pour moi, vraiment, voir une entreprise grandir, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est plus important que tout. Les petits 5 000, 10 000 que je vais avoir derrière, ça ne m'intéresse pas trop, vraiment. Donc, quand moi, je prends le temps de parler d'une entreprise, du moins des gens qui se présentent comme étant une entreprise en mal, dans le sens arnaque, je connais l'effet que ça peut avoir sur leur réputation. J'hésite beaucoup à le faire et je préviens beaucoup l'entreprise avant. Donc, quand je le fais, finalement, il faut comprendre qu'ils ont montré qu'ils ne sont pas tous, ils sont tout simplement pas sérieux. Alors, ils m'ont contacté sur WhatsApp parce que vous savez, bon,
En étant dans cette position d'influenceur crypto, beaucoup de personnes me contactent chaque jour pour me proposer des opportunités. Il y a beaucoup d'arnaques derrière et il y a aussi des opportunités derrière. Donc, je ne suis pas du genre à être totalement strict, quoi. J'analyse ce qu'on me dit. Donc, ils m'ont contacté, on a fait la conversation. Donc, comme vous pouvez voir ici, je représente la plateforme P2P Monégon, partenaire officiel de 1xBet. Donc, ils m'ont cité un tas de bookmakers mondiaux qui exercent dans plus de 45 pays. Nous avons maintenant le cap sur le marché africain. Ils ont raconté un tas de choses. Nous sommes à la recherche d'une équipe dynamique d'agents pour rejoindre à cette expansion excitante. Seriez-vous intéressé? Quand ils m'ont dit ça, moi je suis allé faire les recherches. Ok? Si vous voyez, je suis revenu vers eux. Alors, regardons un peu le message suivant. Je vous reviens. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça le message suivant. Je vous reviens. Bon, il a dit que oui, je suis intéressé. Voici le message suivant. Il a dit que je suis intéressé. Je vais regarder. Qu'il m'envoie les documents. Il m'a envoyé les documents. J'ai regardé de quoi il s'agissait. Je suis allé sur le site de 1xBet et tout. Je n'ai pas vu clairement Monégo comme partenaire. Bon, ça m'a déjà paru bizarre. Mais je n'ai pas voulu être carrément bloqué. J'ai fait un tour sur leur site. J'ai vu un site qui avait l'air professionnel. Donc, je me suis dit que peut-être derrière, c'est quelque chose de sérieux. J'étais occupé avec les multiples occupations. Il ne faisait que revenir vers moi. Vous ne vous êtes pas encore inscrit, si vous pouvez voir ici. Vous ne vous êtes pas encore inscrit. Vous comptez donner suite à la procédure. Après, les jours, il ne faisait que revenir. J'ai donc dit, ok, bon, je vais essayer finalement. Parce que bon, j'ai dit que je me lance, je m'inscris. J'ai même fouillé mes éléments d'identité. Première peut-être erreur que j'ai faite. Parce que jusqu'à présent, avec le comportement qu'ils m'ont affiché par la suite, là, j'ai même peur que mon identité ne circule derrière n'importe comment. Alors, ils m'ont dit, bonjour monsieur, vous comptez donner suite à la procédure. J'ai dit oui, je ferai l'inscription aujourd'hui. Donc, finalement, je me suis inscrit. On continue. Quelle est la prochaine capture? Bon, j'ai vu la capture. Ok, donc je me suis inscrit et tout avec les éléments d'identité. Maintenant, l'étape suivante, ils m'ont dit l'étape suivante, c'est que je dois faire un dépôt. Voici une adresse qu'ils m'ont donnée. Je dois faire un dépôt à cette adresse-là pour qu'on crédite mon compte. Donc, le principe qu'ils disent, c'est quoi? Tu fournis de l'argent à la plateforme. La plateforme va, comme ils sont en partenariat avec des sites de paris, ils vont tout simplement, bon, entre guillemets, ils vont tout simplement à travers ces sites-là faire en sorte qu'on utilise ton argent comme une sorte de capital. Okay, avec des méthodes de paiement que tu fournis, Orange, MTN, plusieurs méthodes de paiement que tu peux fournir. Et avec ces méthodes de paiement-là, des gens qui vont lancer des paiements sur ces paris-là, en fait, vont utiliser ta méthode pour effectivement vendre ou bien acheter des trucs sur la plateforme de paris. Ok, je crois qu'on se comprend sur le principe. Je vais essayer de le résumer. Vous êtes sur une plateforme de paris, vous voulez recharger de l'argent dans la plateforme de paris. Vous avez Orange, vous entrez, vous cliquez sur recharger, vous mettez votre numéro et derrière c'est par exemple mon compte, en fait mon compte commercial qu'on va utiliser pour retirer de l'argent et en fait si on réussit à retirer, on va créditer le compte de la personne à travers le capital que j'ai mis en caution. C'est ça le principe. Le principe m'a semblé sain, ok, m'a semblé sain, donc j'ai mis 100 $. Donc c'est pas grand chose. Bon, du moins pour moi c'est pas grand chose, pour d'autres c'est l'argent de toute une vie. Il faut faire attention avec les chiffres, mais c'est pas grand chose. Je ne suis pas prêt à perdre 100 $ aussi. On me donne jamais rien, donc mes 100 $, je tiens bien à les récupérer. Donc j'ai mis 100 $ et j'ai mis 100 $ d'ailleurs parce que j'ai tellement été arnaqué. Vous savez pourquoi je parle beaucoup des arnaques? C'est parce que j'ai été beaucoup arnaqué, donc vraiment je ne me précipite plus que lorsque je vois une opportunité. Donc j'ai mis 100 $ histoire de voir si effectivement le truc marche. Si effectivement c'est réel ce qu'ils disent. J'ai juste mis 100 $. Ils m'ont dit que c'est le minimum. Donc j'ai mis les 100 $. Et lorsque j'ai mis les 100 $, ils ont crédité mon compte de 100 $. Si vous venez, si on regarde ici, si vous allez pouvoir voir que mon compte est crédité de 100 $. Alors, lorsque mon compte est crédité de 100 $, j'étais donc censé ne rien faire. Parce que toutes les méthodes que j'ai, les méthodes de paiement que j'ai, c'est des méthodes automatiques. Ça veut dire lorsque tu as la méthode de paiement, tu peux directement payer. Et si j'ai reçu effectivement ton argent, ils vont directement, j'accepte sur la plateforme que j'ai reçu ton argent et ils débitent directement dans mon compte, dans mes 100 $ là, l'argent qu'ils vont t'envoyer. Alors, donc, c'est le principe. J'attends des jours, ça fait des jours, des semaines. Je vois des demandes au niveau du mail. Telle personne a lancé, il va acheter. Telle personne a lancé, il va acheter. Telle personne a lancé, il va acheter. Alors, avant toute chose, premier élément que j'ai oublié.
Lorsque je donne ma première méthode de paiement qui est mon compte EcoBank, lorsque je donne ma première méthode de paiement qui est mon compte EcoBank, je reçois un mail d'EcoBank disant que le ticket que j'ai ouvert, je vous laisse le mail affiché là, le ticket que j'ai ouvert a été fermé. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais écrit à EcoBank en rapport avec mon compte. Et je vous dis ça, c'est quelques heures après que j'ai donné mon compte EcoBank. Ça m'a déjà mis la puce à l'oreille que mais ça c'est quoi ça? Comment je donne mon compte? En fait, le numéro de compte EcoBank, parce que bon, c'est pas aussi très grave de donner son numéro de compte. Je donne mon numéro de compte avec les informations de mon compte EcoBank et je reçois un mail disant que on a essayé, en quelque sorte, on a écrit au support d'EcoBank en rapport avec des informations sur mon compte. Donc, entre guillemets, ça veut dire que derrière, quelqu'un a essayé de contacter EcoBank en rapport avec mon compte. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Pour avoir accès à mon compte, je n'en sais rien. Mais j'ai reçu ce mail-là d'EcoBank. Et je n'avais jamais écrit à EcoBank par rapport à quoi que ce soit. Vraiment, ça m'a paru très bizarre. Mais bon, j'ai dit que, en tout cas, même s'ils font quoi, pour avoir accès à mon compte, ce sera très très difficile. Ok? Ce sera très difficile. Donc, je me suis dit, je ne prête pas trop attention à ça. Peut-être c'est une coïncidence, peut-être c'est une erreur, je laisse tomber. Ça, c'est le premier élément qui m'a déjà fait comprendre que c'est bizarre, c'est très bizarre ça. Deuxièmement, maintenant, j'ajoute d'autres méthodes de paiement Orange MTN. Une semaine, 2 semaines. 2 semaines après que j'ai acheté EcoBank, ça ne passe pas. Je me dis, bon, peut-être EcoBank n'est pas très utilisé. J'ajoute Orange, j'ajoute MTN. Près de 1 mois, aucune transaction. Je reçois seulement des mails. Chaque jour, je reçois des mails. Bon, des mails qu'on peut facilement générer. Je reçois des mails disant que quelqu'un a essayé de faire une transaction. Mais personne ne paye jamais. Plus de 1000, c'est plus de 100 transactions. Personne n'a jamais effectué aucun paiement. Je commence à me dire que, mais ça, c'est quoi ça? C'est bizarre ça. Plusieurs transactions comme ça, personne n'a jamais fait aucun quelconque paiement. En tout cas, bon, peut-être je n'ai pas de chance. Peut-être je vais devoir rajouter de l'argent pour que ça se passe bien. Je pars pour retirer mon argent. Lorsque j'arrive pour retirer mon argent, je vois que sur leur plateforme, il y a la possibilité de tout faire, la possibilité d'envoyer son identité, la possibilité de faire des vérifications, ainsi de suite. Mais il n'y a pas la possibilité de retirer son argent. Je dis que, mais ça c'est quoi? Une plateforme sérieuse sait que la première chose à faire, c'est de mettre la possibilité qu'on retire son argent. Pourquoi? Parce que si vous avez une plateforme, vous ne mettez pas la possibilité de retirer l'argent lorsque quelqu'un dépose dedans. Ça ressemble tout simplement à une arnaque. Bien, parce que si vous ne pouvez pas accepter de l'argent et maintenant pour retirer, c'est impossible ou ça devient compliqué. Donc lorsque je pars pour essayer de retirer mon argent, je pars à withdraw. Je vois que je n'ai pas la possibilité de retirer mon argent. J'écris au monsieur qui m'a inséré dans ça. Il me dit non, mais vraiment, attendez, essayez encore de patienter. On va essayer de voir. Si vous n'arrivez pas, on va vous retirer votre argent. Je dis ok. Je patiente encore des semaines. Rien. Aucune transaction. Je n'arrive pas toujours à retirer mon argent. Finalement, je commence à m'énerver. Et ce qui est énervant, c'est que j'écrivais chaque fois. On ne me répondait plus. Quand c'était pour me faire inscrire, on me mettait la pression. On m'écrivait chaque jour. Vous ne vous inscrivez pas, ça ne vous intéresse pas. Maintenant qu'il faut retirer mon argent, j'écris dans le groupe. Voici le groupe, j'écris. Vous voyez, je souhaite avoir mon argent. J'envoie mon adresse. J'écris depuis 3 semaines. Personne, si vous ne comprenez pas ce qui me convient, c'est que ça ne sert à rien. Parce que lorsque je commence à m'énerver, je commence à menacer que je vais faire une vidéo, c'est là qu'ils me répondent en disant que non, je ne comprends pas pourquoi vous êtes fâché, ainsi de suite. Je dis que mais j'écris ici depuis 3 semaines, personne ne me répond. Maintenant, c'est quand je m'énerve, quand je dis que je vais faire une vidéo, c'est là que vous me répondez et vous me dites que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Je dis que si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, ça ne sert à rien que je sois dans ce groupe, parce que ça veut dire que ça ne sert à rien que je pose des problèmes. Ça veut dire que vous ne lisez même pas, vous ne prêtez même pas attention. Pourtant, quand c'était pour m'enrôler, vous me mettiez carrément la pression. Alors, finalement, ils finissent par me dire que, ok, pour retirer vos 100 $, nous, on ne peut pas retirer par USDT. Pourtant, c'est bien par USDT que j'ai rechargé le compte. On me dit que je ne peux pas retirer par USDT, c'est impossible. La seule chose que je dois faire, c'est tout simplement de créer un compte Perfect Money, les envoyer mon ID Perfect Money. J'ai un compte Perfect Money avec lequel je fais des transactions. Ce qu'ils m'ont fait avec EcoBank, en fait, ce que j'ai cru, ce que j'ai vu avec EcoBank, je ne compte pas donner encore un autre ID. On ne sait jamais. Donc moi, je les ai dit, moi, je ne donne pas mon compte Perfect Money. Je vous ai donné mon adresse. Envoyez-moi de l'argent par mon adresse de la même façon que moi, je vous ai envoyé. Oh, ce n'est pas dans notre procédure pour pouvoir retirer par adresse USDT. C'est à partir de 1000 $. Comme quoi, on me laisse sous-entendre que si je veux retirer par USDT, il faut d'abord que je complète 900 $ avant de pouvoir retirer 1000 $. Vous comprenez déjà? Vous voyez un peu le système de l'arnaque? Donc, on veut me conditionner à envoyer d'abord 900 $
pouvoir retirer 1000 dollars si je souhaite retirer ça par USDT. Vous voyez comment c'est bizarre? Je lui ai dit non, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai rechargé quelque chose par USDT et vous ne m'avez jamais dit ça avant. Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Quand quelqu'un vient dans votre système, vous devez prévenir la personne que, ok, quand tu recharges comme ça, sache que tu ne peux pas retirer. Sache que si tu veux retirer moins de 1000 dollars, ce sera pas ceci. C'est comme ça qu'on fait quand on est professionnel. Une entreprise qui se dit professionnelle être dans 45 pays. Ils n'ont pas de procédures. Donc finalement, ils m'envoient mes 100 dollars, je menace, on ne me gère pas. Je me suis énervé, j'ai quitté le groupe. J'ai encore écrit à celui qui m'a enrôlé. Je lui ai dit, moi je vais faire une vidéo sur vous. Cette vidéo, si vous voulez, ça n'aura pas des milliards de vues. Mais l'élément que ça aura, c'est que ce sera présent sur la toile. Et chaque fois que quelqu'un fera une recherche sur Monego, on tombera dessus. Et je vous assure que ça va en décourager plusieurs de travailler avec vous. Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Quand quelqu'un vous parle comme ça, une entreprise sérieuse, je vous assure, vous allez lui renvoyer son argent. Et vous allez gérer ça à votre niveau parce que dans tous les cas, même si votre procédure c'est d'enlever ça par Perfect Money, vous allez voir comment manager ça. Vous allez lui renvoyer tout simplement ces 100 dollars par USDT. Ils ne m'ont pas renvoyé mon argent. Jusqu'aujourd'hui, j'attends. Et je redemande encore dans cette vidéo à Monego de me remettre mon argent. Je le travaille assez durement. Même si c'est 1 dollar, je veux mon argent en retour. Si vous ne le faites pas, ce sera la première vidéo d'une série de vidéos sur Monego. Je n'ai présenté que quelques éléments. Je ferai d'autres vidéos, je présenterai d'autres conversations. Et si les gens me font des retours négatifs sur vous, je vous assure que pendant des mois, même des années, je ferai des vidéos sur Monego à cause de ces 100 dollars là. Vraiment, je me suis trop fait arnaquer. Je pense que ça suffit. Personne d'autre ne m'arnaquera plus jamais. Et il y a d'autres personnes. Je vais faire des vidéos sur chaque personne qui m'a arnaqué. J'ai trop perdu de l'argent comme ça. Je travaille je ne dors pas, je travaille 24 sur 24. Pourquoi vous venez prendre du labeur de quelqu'un comme ça? Pourquoi? Non, remboursez mon argent. Après que vous ayez vu cette vidéo, je veux mon argent. Si vous continuez à vous entêter, à me raconter comment vous avez des procédures, ainsi de suite, on verra bien. Qui sera le grand perdant de tout ça? Moi, je vous ai dit, je veux mon argent. Donc, faites très attention à Monego. Très attention. Très attention à cette plateforme-là. Ne travaillez pas avec eux tout simplement parce que dans le meilleur des cas, vous ne ferez aucune transaction comme moi et dans le pire des cas, vous allez perdre votre argent. Imaginez que j'avais mis 1000 dollars, 2000 dollars, 5000 dollars comme j'avais prévu mettre. Imaginez à quel niveau je serais actuellement aujourd'hui en train de pleurer. Dis-moi mon argent.